Située dans l'hémisphère sud, dans l'océan Indien, juste au nord du tropique du Capricorne et à 800 km de Madagascar, La Réunion est un département d'outre-mer français. C'est aussi la plus grande des îles Mascareignes, qui inclut Maurice et Rodrigue. L'ancienne île Bourbon aura mis du temps avant d'attirer les hommes. Balayée par les cyclones, éloignée des grandes routes maritimes, sans épices ni métaux précieux, aucune population à évangéliser, ni mouillage pour les navires. Autant de raisons qui expliquent que la Réunion n'ait été colonisée que 500 ans après sa localisation par les Arabes au XIIe siècle. Île métisse, farouchement belle et secrète, La Réunion est le nouveau rendez-vous à la mode pour les amoureux de nature. Elle est tout sauf le cliché touristique des îles tropicales. Île volcanique et montagneuse, elle est tantôt sauvage et impénétrable, tantôt désertique et aride. Jaillie du fond des océans il y a 3 millions d'années de la colère d'un volcan nommé Piton des Neiges, c'est une île jeune aux contours vifs. Une île nature dont les cirques sont le cœur et où les hommes, au fil du temps, ont développé des activités variées et quelquefois surprenantes. Les eaux réunionnaises sont riches en poissons et permettent de pratiquer tous les types de pêche. De la pêche au gros au surf casting et toutes les pêches classiques. Ce que l'on sait moins, c'est que l'intérieur des cirques offre d'excellentes conditions pour la pêche en eau vive. Encore faut-il aimer crapahuter. Nous venons d'arriver donc sur le site de Troublan, où nous allons nous déplacer vers la rivière. Pour cela, nous avons emprunté donc une piste en 4x4 pendant une demi-heure. Là, il nous reste environ une dizaine de minutes avant d'accéder à la rivière. On y va ? La présence de torrents entre 1300 et 1400 mètres, des eaux vives, claires et suffisamment froides, permettent aux quelques 400 pêcheurs à la truite d'assouvir leur passion. Pêcher la truite en milieu tropical peut laisser sceptique. C'est ce que nous allons vérifier avec Jean-Michel Boussardon et ses amis. Ils nous emmènent tenter l'expérience dans le lit de la rivière du Mat. Voilà, alors là nous sommes sur le bord de la rivière et comme toute pêche à la truite à La Réunion, nous sommes sur des parties relativement difficiles puisqu'il faut passer sur des rochers plus ou moins glissants et c'est le cas de nombreuses rivières à l'île de La Réunion où pour aller à la pêche il faut également associer une forme physique suffisante pour pouvoir se rendre sur les lieux de pêche. Alors nous venons d'arriver sur le lieu de pêche et pour cela nous avons donc amené un matériel un peu spécifique pour l'île de La Réunion. C'est une canne à pêche télescopique de façon à ce qu'elle ne nous pose pas de problème pour nous rendre sur des lieux très escarpés, très difficiles d'accès. Alors la truite bien sûr à l'origine n'était pas implantée à l'île de La Réunion, elle a été importée par monsieur Benoît, un garde de l'ONF qui dans les années 1940 a apporté ce poisson et ce poisson qui est une truite arc-en-ciel a réussi à s'implanter dans la plupart des rivières
de l'île de la Réunion à partir d'une certaine altitude. Là, il s'est reproduit, contrairement à la métropole, où la truite arc-en-ciel se reproduit sporadiquement. Ici, la truite se reproduit chaque année. Bon, mais on va aller pêcher, on se partage un petit peu, vous allez sur la gauche, puis je vais aller ici. Voilà. Ah ben, je vais pêcher un petit peu à la cuillère, on va voir ce que ça donne. Nous sommes ici dans la rivière du Mas, où il y a encore de beaux spécimens, puisque dans les rivières de la Réunion, il n'est pas rare de prendre des poissons de 50 cm. Je me rappelle d'une histoire, c'est l'ouverture de la pêche il y a de cela 2 ans, où un camarade professeur est arrivé de métropole. Il me dit « Ah ben c'est bien, j'ai entendu parler qu'on pouvait pêcher la truite à l'île de la Réunion, est-ce que je peux prendre ma carte ?» Nous sommes allés dans un endroit très escarpé, où il fallait descendre à la corde, où il fallait 1 heure de marche dans des endroits pentus, à entre 70 et 80% de dénivelé. C'était très difficile et on est arrivé, le premier coup de ligne, et il a sorti une truite de 2,4 kg qui faisait 52 cm, très très large, très large. Et il n'en est pas revenu, c'est un pêcheur à la mouche d'ailleurs. Il a été très surpris de trouver des poissons de cette taille sur l'île de la Réunion. J'ai le camarade qui vient de sortir une belle truite arc-en-ciel qui doit faire dans les 26-27 cm. C'est une pièce intéressante. Hein. Bon, la plupart du temps, nous les remettons à l'eau. Et c'est vrai que nous sommes un groupe de pêcheurs où en dessous de 30 cm, on les remet à l'eau. Ça nous permet d'avoir de temps en temps de très belles prises. Au-delà de 30 cm, on en garde 1 ou 2 pour se faire plaisir. Il faut savoir que le nombre de prises à la Réunion est limité à 8. La Fédération de pêche, depuis 2 ans, intensifie son action d'entretien et de surveillance des cours d'eau pour maintenir la qualité de l'eau et des berges. Maintenant, vous ne serez plus surpris si l'on vous propose au restaurant une truite à la vanille. Elle est réunionnaise, même s'il y a de fortes chances qu'elle provienne de bassins de pisciculture. Nous quittons le cœur du cirque de Salazie, la végétation luxuriante et la richesse de ses cours d'eau. Nous partons vers le sud-est de l'île. La route qui mène au volcan laisse apparaître désolation et aridité. Au-dessus des nuages, le Piton de la Fournaise a inventé des paysages grandioses inspirés par un autre monde. Pour atteindre le volcan, une seule route, elle traverse la plaine des sables, tapis de cendres formés d'anciennes irruptions. Seule oasis de fraîcheur et de repos, le gîte du volcan est gardé et entretenu depuis 1965 par Jacques Picard. Cet ancien guide et sa famille ne quittent que très rarement ce lieu dont ils sont tombés amoureux. À 1600 mètres d'altitude, ce chalet pourrait laisser croire que nous sommes dans les Alpes, sous les tropiques. Même s'il adore le contact humain, cet ancien guide regrette le temps où le spectacle du volcan devait se mériter. La mode touristique actuelle consiste à donner sans trop de difficultés le grand frisson à plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an. Avec le Piton de la Fournaise, le spectacle est garanti. Il est l'un des volcans les plus actifs de la planète, avec au moins une éruption par an. Voilà, puisqu'on vient du gîte, là c'est la partie volcan. Là il y a la balade qui monte jusqu'au sommet. Et tout ce qui s'est passé il y a quelques jours sont à l'intérieur de ce piton, c'est-à-dire au cratère Dolomieu qui est à l'intérieur. Et là vous voyez le cratère qui était en éruption l'année dernière, avec la belle coulée qui descend vers la mer, ce côté-ci. Là vous avez un autre cratère qui est Hudson, cratère Hudson, qui est aussi de l'année dernière, lui qui n'a pas beaucoup fait de coulée, mais c'était super aussi. Et là vous voyez un ensemble, aujourd'hui il fait beau temps, et vous voyez tout ce monde qui monte au sommet du volcan, sans doute pour voir l'éruption qui s'est passée il y a quelques semaines. Malheureusement aujourd'hui
tout le monde peut y aller au volcan, pas une super journée comme aujourd'hui, mais quelquefois il y a des gens qui franchissent un peu le pas au volcan, soit dans de mauvaises tenues, soit pas de chaussures complètes, pas d'eau. Par exemple, vous êtes au sommet aujourd'hui, vous avez plus d'eau, c'est un gros problème pour rentrer au pas de volcan, vous voyez. Une question d'eau, une question de fatigue, une question de santé. Le conseil qu'il faut faire dans la région du volcan, et ce que j'ai toujours appris, il ne faut pas jouer au plus malin. Ça, vous savez, avec la nature, c'est la nature qui commande. Par mauvais temps, qu'il soit mauvais temps ou pas mauvais temps, il ne faut pas jouer non plus avec les éléments il ne faut pas monter sur un cratère qui est en éruption. Comme je vous ai dit là, tout à l'heure, le monsieur qui est monté pour prendre une photo à l'intérieur du volcan, ça ne se fait pas chez nous. En bon guide, ça ne se fait pas. Et c'est vrai que je repense à mes anciennes balades au volcan, c'est-à-dire comme guide et porteur. On montait avec un groupe de 10 ou 12 personnes pour la journée. On avait des souliers en thon, vous savez, ces sacs de jute qu'on appelle nous souligoni. On montait, on faisait la balade et on était jeunes, et c'est vrai que j'étais jeune, et c'était super. Même s'il n'est plus guide depuis plusieurs années, Jacques Picard est toujours très sollicité par les visiteurs. Désormais, son plus grand plaisir est de venir au pas de Bellecombe, lieu de départ des 13 km de circuit et des 5 heures de randonnée nécessaires pour atteindre le cratère central. Jacques se souvient de l'époque pas si lointaine où il fallait, chargé comme une mule, descendre la paroi abrupte pour atteindre l'enclos. Voyez-vous, aujourd'hui, la descente du pas de Bellecombe, c'est un boulevard. Autrefois, ce n'était pas le même cas parce qu'il fallait descendre par un raccourci qui descendait tout droit dans la falaise. Et il fallait être de bons guides et de bons porteurs pour descendre avec pas mal de charges. Pourquoi? Parce que les gens montaient au volcan avec, par exemple, des tricots, des imperméables et tout ça. Et en arrivant en haut qui faisait soleil et tout ça, les gens chargeaient le porteur. Donc le porteur retournait au pas de Bellecombe avec quelquefois 60 kilos. Et aujourd'hui, avec tout ce monde qu'il y a, et par ce beau temps, ça donne envie de partir au volcan. Un vieux compagnon, oui, j'ai usé pas mal de chaussures, les fameux Souligoni. J'ai eu pas mal de problèmes, mais j'ai eu de la joie et j'ai encore de la joie. C'est dommage que je commence à vieillir. J'ai bientôt 60 ans, je ne pourrais plus y aller souvent, mais le cœur y est. Par hasard, si un jour sur ces terres désolées vous rencontrez un petit homme qui contemple le paysage, les yeux emplis de souvenirs, saluez-le, c'est Jacques Picard, l'homme du volcan. Un volcan qui, lorsqu'il se fâche, rugit et déverse ses flots de lave vers l'océan. Alors l'eau et le feu se réunissent comme à l'aube des temps, celle qui a vu naître la Réunion. Bien que les plages de sable blanc ne soient pas les plus nombreuses à La Réunion, quelques-unes comme celle de Saint-Gilles sur la côte nord-ouest offrent tous les plaisirs des jeux de mer. L'activité volcanique de l'île a favorisé un rivage de plage au sable noir comme à Saint-Paul. C'est sur le bord de cette plage que tous les vendredis s'installe l'un des marchés les plus colorés et les mieux achalandés. Le marché est aussi l'occasion pour les Réunionnais de se retrouver et se raconter en créole les histoires de la semaine écoulée. Les effluves d'épices flottent entre les étals, safran, muscade, poivre et évidemment celle de la vanille, de très bonne qualité lorsqu'elle est réunionnaise, mais le plus souvent elle vient de Madagascar. Ici, plus de 70 variétés de fruits, une multitude de légumes comme par exemple le petit Jacques. Et puis, incontournable, vous trouverez des chouchous, encore faut-il savoir le préparer. Au cœur du cirque de Salazie, la petite bourgade d'Elbourg. C'est en 1974 que Madame Javel s'est installée ici avec ses deux fils. Elle a pris les rênes de l'auberge des Cimes et ne l'a plus jamais quittée. La passion de Mamie Javel, tout le monde la surnomme ainsi, est le chouchou. Il le lui rend bien, car ses recettes sont connues dans toute la Réunion. Ça va, ben moi aussi, ça va bien. Et le mari, ça va? Ça va mieux, ça va mieux. Bonjour, Madame Beg, ça va? Est-ce que vous avez des chouchous? Oui, j'en ai. Vous pouvez me faire voir? C'est juste là. Oh, mais elles sont belles, ces chouchous. Oh là là. C'est vraiment joli. Moi, j'en voudrais.
J'en voudrais prendre alors des chouchous. Alors bon, voilà, ces chouchous, hein, ça c'est les chouchous qu'on peut planter. Alors vous mettez ça en terre, et ça va vous sortir une tige, et ensuite au bout d'un an, vous aurez des chouchous en pagaille. Pendant la guerre, on mangeait bien sûr, comme nourriture, comme nourriture de base, mais après ils ont laissé ça tomber, ils en avaient marre. Et là, c'est depuis une quinzaine d'années, le chouchou redevient à la mode. Je vais vous montrer toutes les recettes que je peux faire avec le chouchou. Le chouchou arriva du Brésil au 19e siècle. D'abord destiné aux animaux, il est maintenant accommodé à toutes les sauces et mamillé pour beaucoup. La première opération, c'est d'éplucher le chouchou. Ensuite, mettre sous un filet d'eau pour ne pas coller à la main, pour ne pas, ça n'attache pas la main. Voilà, et puis là, on bat. On bat le chouchou. On va préparer pour rougail et il faut presser, enlever tout le jus, bien presser. Voilà, comme ça. Et ensuite, on prendra une poêle. Dans la poêle, on mettra une curée d'huile, très peu de matière grasse, une curée d'huile, des oignons, de l'ail écrasé et un piment. Tout revenu, le tout ensemble dans la poêle. Et voilà, vous mettez dans la poêle 1 minute à 2 minutes, c'est suffisant pour la cuisson. Et voilà pour la rougaille chouchou. Autre préparation parmi les dizaines mises au point par Mamie Javel au fil des ans, un classique, le gratin de chouchou. On prend les chouchous, on fait cuire à l'eau, comme une pomme de terre, comme les pommes de terre bouillent à l'eau. Ensuite, on enlève de l'eau et on épluche. Et puis vous passez, il y a deux sortes. On peut écraser avec une fourchette ou passer à la moulinette. Pour gratiner, vous mettez un tout petit peu de beurre, un petit peu du fromage dessus, un petit peu d'ail écrasé, et puis dans sa pelure, et voilà, gratiné, hein, comme n'importe quel gratin. Voilà le gratin. Après rougaille chouchou, après le gratin de chouchou, et pour aller au bout de l'utilisation du chouchou, il ne manque que le dessert au chouchou. Alors je vais vous montrer quelque chose encore avec le chouchou, une autre recette, le gâteau de chouchou. Alors si vous voulez goûter. Et nous avons goûté ce délicieux mélange de chouchou et de chocolat. La plus grande joie de Mamie Javel est de voir le plaisir ou la surprise sur le visage des gourmands. À voir ses recettes reprises dans tous les restaurants réunionnais, elle a décidé de publier un livre de cuisine dans lequel le chouchou a évidemment une place de choix. À l'aube des temps, une éruption donna naissance aux 3 cirques de la Réunion, Salazie, Sillaos et Mafat. La légende dit que ces 3 cirques tiennent leur nom d'esclaves qui s'y réfugièrent. Les cirques, encerclés de citadelles de 3000 mètres, accrochent les nuages et créent des dizaines de microclimats. Ils sont le royaume des pins, des agaves et des cours d'eau fraîches et limpides, terrain de découverte sauvage pour des milliers de randonneurs. Parmi les 3 cirques, Mafat est certainement le plus sauvage, le plus isolé. Pas de route, seuls de minces sentiers et des vols d'hélicoptères relient ses habitants au reste du monde. La légende est certaine, Mafat était un esclave qui avait fui et choisi la solitude. Mafat est coupé du monde. Coupés du monde, les 600 habitants de Mafat sont restés longtemps à l'écart de toute médicalisation. Dans les années 30, un médecin à pied faisait une visite annuelle. Dans les années 60, les visites d'un var mensuel. Et puis l'utilisation de l'hélicoptère a permis d'intensifier les consultations et donc d'améliorer la qualité du suivi des malades. Aujourd'hui, 7 missions sanitaires sont assurées chaque mois. Une équipe médicale est héliportée et son action de soins, de prévention et d'éducation pour la santé ont fait chuter les hospitalisations, mais aussi le taux de mortalité enfantine. 2 fois par semaine, après avoir embarqué un stock de médicaments, le docteur Martine Cachera se rend en hélicoptère à la Nouvelle, au cœur de Mafat.
Là, on vient d'arriver donc dans le cirque de Mafat. On a atterri au stade de La Nouvelle étant un peu la capitale du cirque. Et je vais donc prendre en charge la mission médicale au niveau du dispensaire qu'on va aller rejoindre un petit peu plus haut là-bas derrière sur la droite. C'est une mission qui a été mise en place il y a une douzaine d'années. Moi, ça fait 2 ans que je fais ça de manière très régulière. J'y prends beaucoup de plaisir. Bonjour Nicole. Ah, merci. Ça va bien. Désolée. Bonjour. Nicole Grondin, notre infirmière, qui donc passe la semaine sur place avec Marie-Paul Manguet dans le cirque, de manière à suivre les gens tous les jours, du lundi au vendredi compris. Enfin, bienvenue en tout cas à La Nouvelle. La Nouvelle, 120 habitants répartis dans de petites cases essaimées sur un plateau rocheux. Dans les temps anciens, en cas de problème grave de santé, il fallait une dizaine d'heures à dos d'homme pour aller chercher des soins. Aujourd'hui, les parents de la petite Martine ont fait plus d'1 heure et demie de chemin pour assister à la consultation. Devant le dispensaire, les premiers arrivés en profitent pour faire la causette et prendre des nouvelles. Chacun attend son tour, pas vraiment pressé de repartir. À l'intérieur, l'équipe de la DAS range le nécessaire pour les soins de la matinée. Donc nous sommes ici dans la salle de consultation avec une pharmacie locale qui est bien achalandée. On a de quoi travailler, les médicaments étant délivrés gratuitement pour les habitants de Mafat. À Mafat, le service postal est assuré à pied. Le facteur, lui aussi, lorsque l'opportunité se présente, bénéficie de la présence de l'équipe médicale. L'une des particularités de la mission est la gratuité totale des consultations, un coût annuel d'environ 1 700 000 francs, pris en charge par le conseil régional. Voilà, on va prendre tout à l'heure. Depuis 1986, un meilleur suivi des femmes enceintes a permis de diminuer la mortalité des nouveau-nés et à améliorer la qualité de santé des plus jeunes comme des plus anciens. Alors, Samuel. C'est au tour de la petite Martine et ses parents. Pour le médecin, la mission offre la possibilité d'une pratique médicale proche des gens et de leurs problèmes. Ici, dans le cirque, ça a l'avantage d'être très complet, puisqu'en fait, on voit les gens pour beaucoup de raisons, et puis on est très autonome. Bon, évidemment, si on a besoin, on les envoie chez le spécialiste, mais on fait encore de la bonne, vraie médecine de campagne, en fait. Et puis le cadre est superbe, puis les gens sont très gentils. Puis on a la satisfaction de faire le suivi de ce genre de poupons. C'est-à-dire que finalement, en ville, on n'a plus trop l'occasion, puisque c'est souvent pris par les spécialistes. Alors que là, on arrive à faire un suivi très sérieux au niveau des grossesses et des nourrissons, puisque c'est très régulier, les gens viennent à la consultation. Dans une pièce toute proche, Nicole, l'infirmière de Mafat, fait des prélèvements sanguins. Les habitants ont un soutien important avec les infirmières qui sont dans Mafat. Les médecins, moins. Les médecins, bon, ils sont contents de les voir une fois par mois. Mais l'infirmière, elle est là 5 jours sur 7, elle est toujours présente et elle sait faire beaucoup de choses. Elle a un rôle plus qu'infirmière simple. Elle va savoir soigner des blessures, juger de l'importance de la pathologie, savoir s'il faut faire monter le SAMU ou pas. Elle a un rôle d'éducation au niveau de l'alimentation, pour le diabète par exemple, pour les nourrissons. Elle a un rôle de conseil très important. Bon alors mon bébé. Et puis elle s'appelle Martine. Hein. Pourquoi elle s'appelle Martine, Marie-Berthé? Alors pourquoi elle s'appelle Martine, Marie-Berthé? On va demander à la maman. Voilà, parce que le docteur il s'appelle Martine. C'est bien, c'est gentil. Hein, j'ai été touchée.
C'était la rencontre de la petite Martine de Mafate lors d'une journée ordinaire avec l'équipe de la DAS au dispensaire de la Nouvelle. Chacun rentre chez soi, mais cette journée aura aussi permis d'affirmer des liens d'amitié avec les habitants de la Nouvelle. Un passage qui a, pour quelques heures, brisé leur isolement. Jusqu'à la prochaine mission héliportée. Île de tous les contrastes, trait d'union entre le ciel et l'océan, La Réunion est le berceau d'émotions et d'histoires intenses.